Bâtir un environnement accessible, focus sur les traversées piétonnes. Joël, pour que les traversées piétonnes soient accessibles et sécurisées pour tous, à quoi faut-il veiller? Les traversées piétonnes doivent être de plein pied, sans ressaut, c'est-à-dire sans aucune saillie entre les différents niveaux, afin que toute personne, notamment les personnes déficientes motrices, puissent accéder à la traversée piétonne sans rencontrer d'obstacles à la roue et aux pieds. Mais comment faire, car les trottoirs sont toujours surélevés par rapport à la route? Soit on propose un abaissement de la bordure du trottoir vers la chaussée pour créer une liaison, on parle alors d'une inflexion, soit on propose de surélever la chaussée au niveau de la traversée piétonne pour rejoindre le niveau du trottoir, on parle alors d'une traversée sur plateau. Quels sont les autres critères importants? Le marquage est impératif. La présence de bandes zébrées permet de sécuriser tous les utilisateurs. Ce n'est pas tout. La sécurisation podotactile est primordiale aussi pour les personnes déficientes visuelles, afin de leur permettre de connaître la limite entre la partie piétonne et celle réservée aux véhicules. Ces personnes ont besoin d'informations tactiles pour identifier la traversée, se placer correctement par rapport à celle-ci et surtout être informées de leur perte de priorité. Que peut-on prévoir comme autre équipement? Si le passage piéton comprend un feu de circulation, il est essentiel que celui-ci dispose aussi d'un système sonore afin d'avertir les personnes déficientes visuelles. Si on se trouve face à une traversée plus longue, on peut réaliser des îlots de refuge. Ces îlots doivent être suffisamment grands pour que la personne puisse s'arrêter, se reposer et attendre en toute sécurité.